Bonjour, je suis Corinne Masson, chargée de projet en prévention et promotion de la santé, groupe Aesio, confinée avec un jardin et télétravailleuse. Le jardinage, le saviez-vous, présente de nombreux bienfaits pour la santé. Tout d'abord, bien évidemment, cultiver son potager ou son verger présente l'avantage d'avoir chaque saison des fruits et des légumes nouveaux, riches en vitamine C. Et la vitamine C, c'est un atout majeur pour favoriser nos défenses immunitaires. Ensuite, jardiner, c'est pratiquer un sport doux qui sollicite tous les muscles, toutes les articulations, de façon répétitive et sans à-coups. Que ce soit se pencher, se baisser, fléchir les genoux, cela améliore la souplesse. Et sachez que 3h30 de jardinage équivaut à 2 heures de jogging, soit l'équivalent d'environ 1000 calories. Et quand on a la chance d'avoir un jardin, 3h30 de jardinage, ça passe très très vite, c'est très souvent qu'on le fait, entre nettoyage, bêchage, semis, plantation, désherbage, cueillette, voire même des fois tondeuse. Enfin, jardiner permettrait même de diminuer les symptômes du stress. Et là, même ceux qui n'ont pas de jardin ou de balconnière sont concernés. En effet, les symptômes du stress diminueraient dans les 4 à 6 minutes qui suivent la vue d'arbres, de jardins, d'un coin de verdure. Ce qui veut dire que le simple contact visuel avec des plantes a un rôle bienfaiteur pour se remettre du stress d'une journée. Un vieux proverbe chinois dit même « Si tu veux être heureux dans ta vie, fais-toi jardinier ». D'où l'intérêt d'avoir des plantes fleuries ou des plantes vertes à la maison ou dans son bureau. Planter et récolter, c'est possible à la campagne bien sûr, mais aussi en ville, sur un balcon ou une terrasse. Même en confinement, il est possible d'aller dans une jardinerie pour acheter des graines, des plants et cultiver son petit coin de verdure. Ces achats sont considérés comme l'achat de denrées de première nécessité. Que ce soit en pleine terre ou en jardinière, il est essentiel pour bien semer de commencer par aérer sa terre. Ensuite, on peut semer par exemple en ligne, ici c'est radis, une ligne chaque semaine, de façon à pouvoir avoir une récolte étalée. On peut aussi semer en godet pour de futurs plants qui finiront dans le jardin en pleine terre pour arriver à maturité. Quoi qu'il en soit, quand on veut semer, comme par exemple là ces graines d'œillet d'Inde qu'on sème à la volée dans une jardinière, avec des graines récoltées sur les fleurs de l'an dernier, quand on veut semer, on dissémine les graines à la surface de la terre, on tasse un tout petit peu et on arrose, on pense à bien arroser chaque soir de façon à hydrater nos plantes et à faire lever les graines, à voir un petit peu de verdure et après les plants vont monter tranquillement. Lorsque les plants sont arrivés à maturité, que ce soit des fleurs, des courges, des tomates, et bien à ce moment-là, on les transplante dans son jardin, dans sa pleine terre, et ou alors dans de nouvelles jardinières pour mieux les espacer. Maintenant, nous allons voir comment rempoter des plantes. Alors ici, vous voyez, j'ai de vieilles corbeilles qui ne sont pas très jolies. Donc je vais en faire une plus jolie avec des plants existants. Donc au préalable, je forme un trou. Ensuite, je viens chercher mon plant. Voilà, j'éclaircis un petit peu les racines, ça c'est important pour qu'elles viennent chercher l'eau. Et ensuite, je dispose ma fleur à bonne hauteur, pas trop enterrée, mais pas trop relevée non plus, sinon on aura du mal à l'arroser. Voilà, et puis ensuite je vais faire la même chose avec les deux autres. Alors maintenant qu'on a planté tous nos plants dans notre corbeille, on pense bien à bien tasser la terre, ça c'est très important. Et ensuite, la petite touche finale, on va bien entendu arroser nos plantations très délicatement, car les plantes sont comme nous, elles ont besoin d'eau
et d'air pour bien grandir, et de soleil bien sûr. Finalement, il y a toujours à faire dans un jardin, que ce soit pour entretenir les plantes, le potager, pour tondre, pour bêcher, on y passe de longs moments. Et comme les plantes aiment le soleil, aiment l'eau, comme nous, eh bien finalement il faut penser aussi à nous bichonner nous-mêmes. Les rayons de soleil sont à leur plénitude au mois de juin, le 21 juin, mais en printemps et en été, nous devons nous protéger du soleil avec un chapeau et avec de la crème solaire. Je vous souhaite à tous un bon été, un bon jardin et un bon potager.